très heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission, Mes 12 questions. Et pourquoi je suis heureux? C'est parce que je reçois Marie-Ange Ravin, qui est une animatrice de la chaîne et qui se s'est jamais retrouvée derrière le micro. Hein? C'est vrai. Toujours interviewée. Absolument. Merci beaucoup, Jean-Luc, de m'avoir convié à tes 12 coups. Oui, il y a sans doute plus que 12, alors il ne faut pas s'arrêter. En tout cas, c'est vrai, je suis très heureuse d'être là aujourd'hui avec toi. On va parler de toi. Oui. On va parler de la comédie musicale La Place Bertin, aussi, qui sera proposée au public le samedi 2 mai à partir de 17h au Grand Carbet du Parc Floral. Voilà. Donc on va parler de tout ça, mais on va parler de toi. Mais avant, je pose la même question à tous mes invités. Oui. Y a-t-il une question que tu aurais aimé que je te pose? Pas vraiment. Bon, il n'y a pas de souci. Donc je te pose la première. Oui. Qui est Marie-Ange Ravin? Ah. Alors, Marie-Ange Ravin, les natives du Diamant, voilà. Donc, qu'est-ce que tu veux que je te dise en fait? Plein de choses. Oui, à un moment donné, j'ai dû m'expatrier un petit peu comme toute femme curieuse, je dirais. Donc, je suis partie une vingtaine d'années hors de mon pays. Pendant tout ce temps-là, quand même, depuis l'âge de 13 ans, 14 ans, on va dire, où j'ai, mis à part l'école, les études et tout, j'ai toujours œuvré pour la sauvegarde de notre patrimoine culturel. Alors, quand je pose la question à mes invités, on leur demande qui est l'invité, oui. Moi je m'attends qu'on me réponde, surtout avec toi, Marie-Ange. Pourquoi? Je vais t'expliquer. Je suis sûr qu'il y a un monsieur qui va passer devant la télé, il va dire « Oui, belle madame, mais ça qui madame t'as là? Non. Est-ce mariée? » Donc voilà, des choses comme ça. Est-ce que tu es mariée? Est-ce que tu as des enfants? On va dire, alors, je fus plus d'une fois que deux, on va dire, et puis j'ai 2 enfants. Alors, il s'appelle comment? J'ai un garçon qui s'appelle Steve. Il a quel âge? Il a 47 ans, 6-7 ans, oui, je crois. C'est un grand et ma gaillard. fille, ouais, pareil, 30... non, non, là je me trompe complètement. Mon fils, 57, c'est ça? 57 ou 58, enfin bref. Et puis ma fille, parce que moi, oui, ce sont tes enfants. Je ne m'arrête pas un peu sur l'âge, ce sont toujours tes enfants. Et ma fille a un peu plus de 40 ans, elle a 46, 47, ils ont 10 ans d'écart. Tu es grand-mère? Je suis grand-mère de 3 enfants, j'ai 2 petits-fils et une charmante petite fille. Voilà. Alors, je voudrais savoir, quel regard portent tes enfants sur ce que tu fais? Alors, je sais que ma fille, elle apprécie beaucoup, les deux, hein, ils apprécient beaucoup ce que je fais. Ils m'ont toujours un peu encouragée dans ce domaine. D'ailleurs, quand j'ai quitté la métropole, ma fille m'a dit « Maman, il n'y a que là-bas que tu pourras exploiter tout ce que tu es en train de faire là chez nous. Donc, pourquoi hésiter à rentrer au pays, quoi ?» Voilà. Donc, je t'explique pourquoi je pose cette question également. Oui. C'est parce que je trouve qu'en Martinique, on ne se félicite pas suffisamment entre parents, entre frères et sœurs, entre cousins et cousines. C'est vrai. On devrait le faire. C'est pour ça que je te demande pourquoi est-ce que tes enfants, est-ce qu'un jour, un après-midi, ils sont venus te dire « Maman, je suis fière de toi, c'est très bien ce que tu fais, bravo ». Oui, mes enfants me l'ont toujours dit, hein, de toute façon. Oui, mon fils m'a déjà fait des surprises. Non, mon fils et ma fille aussi, hein, de toute façon. Hein. Non, les enfants, quand je suis allée pour le spectacle à Paris, ma fille a dit « Maman, fais ce que tu veux, mais moi, je suis sur ce spectacle avec toi. » Donc, non, mes enfants me soutiennent. Mes sœurs aussi, mon frère, maman, quand elle était là aussi, elle est venue voir ce spectacle. Donc, oui. J'ai cru comprendre que quand tu étais plus jeune, tu étais enceinte. Tu as quand même tenue à monter un ballet. Absolument. Raconte-nous cette histoire. Ça, c'était j'habitais dans le Val d'Oise. Et il a été créé une association qui s'appelait à l'époque Fleur Créole. Et moi, j'ai intégré donc cette association et je me suis dit, bon, ben voilà l'occasion d'exploiter un petit peu tout ce que tu sais et de transmettre un petit peu ton savoir. Donc, on a monté cette association et j'attendais ma fille, mais jusqu'à la dernière minute, il y avait les répétitions, il y avait les spectacles, on était là. Hein. Il y avait les spectacles, elle était dans son petit couffin à côté. C'est un témoignage qui montre de quelle femme battante tu es, selon toi? Oui, je crois que c'est vrai, c'est vrai.
comment je vais dire ça, c'est vrai que on va dire, je suis une enragée de la tradition. Moi, j'estime que notre, surtout avec tous ces voyages que j'ai faits là-bas, je veux parler avec le groupe que je dirigeais là-bas, je crois que nous avons une richesse incroyable. Notre tradition, nos costumes, nos danses avaient vraiment un effet, un impact formidable sur tous ceux qui venaient au spectacle. Partout où on passait, on a fait plein de festivals là-bas et on a toujours été félicité. Voilà, ça a été toujours de... Quand ton épisode télé, sans doute que de nombreux téléspectateurs te croisaient dans la rue et t'interpellaient, quel est le plus beau compliment qu'on t'ait fait? Paladier. Ne lâche rien, voilà. À Paladier, nous, hein. Même encore, la Paladier, nous. Mais nous, pas encore. J'ai dit, si. Il y a une émission, elle est mensuelle maintenant. Ah, mais pas ni assez. Voilà. Ça me fait vraiment plaisir parce que je trouve que, en fait, ce que je fais, il y a des gens à qui ça plaise énormément. Est-ce que Marie-Ange Ravin est une politique? La défense de mon patrimoine, c'est ça ma politique, c'est ce que je dis tout le temps. Défense de mon patrimoine culturel, artistique et culturel, ça c'est ma priorité. Pourtant, aux dernières élections territoriales, tu t'es retrouvé sur une liste? Mais oui, mais pour la culture. Toujours que pour la culture? Que pour la... Non, ben bien sûr, évidemment. En tant qu'élu, d'ailleurs, tous les élus, nous faisons partie de beaucoup de commissions. Et là, je fais partie de pas mal notamment de commissions. La commission culture, art et patrimoine. Oui, art et patrimoine. Il y a aussi l'agriculture, l'artisanat. Il y a aussi... Alors, restons dans le domaine culturel. Oui. En tant que vice-présidente de cette commission, quelle action que tu as menée, tu es fière, tu es satisfaite? Alors, il y avait un programme qui s'appelait « C'est à nous-mêmes ». C'est un programme qui avait pour but justement de promouvoir notre patrimoine artistique, la sauvegarde, la transférer également, bien évidemment, en collaboration avec les communes qui ont accepté ce spectacle que nous proposions à chaque fois. Et ce spectacle, on a fait quand même pas loin d'une trentaine de communes. Non, je dirais peut-être un tout petit peu moins, mais enfin, en plus, c'était un programme qui était fait après un petit peu, puisqu'on sortait du Covid où les artistes n'avaient pas beaucoup d'activités. Et c'était fait aussi dans le but de faire travailler un petit peu les artistes de chez nous. Pendant ce laps de temps-là, on a quand même fait travailler 500 artistes. Tu as aimé cette partie de ta vie? Oui. Oui, parce que c'est justement je veux dire, un objectif que j'aurais voulu, c'est un projet que j'aurais voulu faire de par moi-même. Et quand on m'a appelé à la CTM et que j'ai fait cette proposition, ça a été accepté. Moi, j'étais heureuse comme tout, puisque je n'avais pas les moyens seuls de faire ce genre de manifestation, parce que c'est quand même assez... Mais en tout cas, j'étais ravie d'être là pour ça. Parlons de la comédie musicale, La Place Bertin. Comment est née cette idée? Mon Dieu. Alors, cette comédie musicale, elle est née, je me répète, les gens qui m'ont déjà entendu le dire, quand je suis arrivée en métropole, il y a eu la comédie musicale West Side Story, que je suis allée voir plusieurs fois tellement que ce spectacle m'a plu. Captivé. Oui, et je me suis dit, je vais faire ça un jour chez moi, avec les chansons de mon pays, local, oui, voilà, les mises en scène, des personnages de chez nous. Donc c'est de là qu'est venue cette comédie musicale. D'autant que j'avais un faible pour les chansons, bien sûr, évidemment, de notre patrimoine. Donc j'ai fait des recherches pour essayer de trouver ça. Ça a mis quand même pas loin d'une dizaine d'années pour la réaliser. Parce qu'il fallait trouver tous les titres qui correspondent et qui répondent. Je ne sais pas si tu l'as vu, la comédie, je t'invite à la voir. En tout cas, on a toujours cette histoire qui se passe sur la... Alors justement, sans trop en dévoiler, l'histoire raconte quoi? L'histoire, en fait, c'est la rencontre d'un couple mixte, une jolie créole et marin, qui se rencontrent sur la place Bertin. Puis finalement, il y a une histoire d'amour, mais avec beaucoup de, on va dire,
pas de grabuge, mais parce que la jeune Ninon, jolie créole, elle était très... Tempétueuse. oui, mais à cette époque, on ne voyait pas ça tellement d'un bon œil. Hein. Donc, elle était vraiment... à chaque fois, elle était un peu critiquée, quoi. Voilà, blanc, farine, bao, etc. Mais tout est dit Il y a un peu en du chanson. Marie-Ange Ravin dans ce personnage? Non, pas vraiment, pas vraiment, mais peut-être de ce que j'ai entendu, de ce que j'ai vu aussi. Je me suis dit, tiens, comme quoi il faut... Les histoires de cette époque finissaient quand même avec une belle histoire d'amour. Même s'il y a eu des hauts et des bas, des critiques, des moqueries. En tout cas, c'est des histoires qui se terminent assez bien. Quel est le ou quels sont les messages que tu souhaites faire passer? À travers cette comédie, d'abord, faire connaître toutes nos chansons d'hier. On va quand même jusqu'à Fernando Nassien également. Hein. On glisse quand même à la fin, l'après Saint-Pierre aussi. Hein. Donc, moi, ce que je voulais surtout que les gens retiennent, que les gens n'oublient pas les chansons de chez nous, les airs de notre patrimoine. Et puis, bon, cette histoire entre Ninon et le marin de passage, qui pouvait y avoir de très belles histoires d'amour entre un couple mixte. Pourquoi avoir choisi le format comédie musicale plutôt que notre? Mais parce que toutes les brides de chansons, elles se... S'imbriquent? Oui, elles s'imbriquent. Et en plus, il y a les personnages, les différents personnages aussi qui interviennent. Autant la belle matador qui est sur la place que la vieille marchande de thé. C'est plein de personnages qui sont là sur cette place. C'est vraiment la vie sur une place de chez nous, quoi. C'est peut-être la place Bertin, ça s'est appelé la place Bertin parce que c'est là qu'est née la Béguine. Oui. Mais autrement, ça aurait pu être le marché Foyal, hein, ça aurait pu être ça. Donc, c'est ces souvenirs-là que je voulais... Comment s'est déroulé le processus d'écriture de la comédie musicale? Alors, à partir du moment où j'ai trouvé mes deux artistes, conseillés par M. Roland Laouché, donc, à partir du moment où j'ai trouvé mon sujet, en fait, à partir de ce moment-là, moi, j'ai cherché les brides de chansons qui pourraient correspondre à cette rencontre, à la maquerelle qui est là, qui intervient, qui balance des vannes, à Ninon qui, malgré tout, elle n'en démord pas. Et puis, bon, sur cette place Bertin, il n'y a pas que les créoles. Hein. Nous avons aussi les colons qui, eux aussi, gravitaient autour de la place Bertin. Donc, toute cette histoire-là aussi y est. Donc, ouais, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Oui, oui. Ouais. Quelle a été la plus grande difficulté? La plus grande difficulté... Écoute, les gens ont tellement adhéré facilement. Non, mais on ne parle pas du ressenti des gens, mais on parle de la création, de la mise en place du spectacle. Est-ce que c'est, par exemple, trouver la place? Est-ce que c'est s'adresser au maire et obtenir les autorisations nécessaires? Qu'est-ce qui a été la plus grande difficulté pour la création de ce spectacle? Voilà, écoute, là, on a tout simplement réservé une date pour faire un spectacle. On n'a pas rencontré de soucis particuliers. Et là, par contre, quand nous sommes partis sur Paris, là, c'était pas drôle. Mais on a quand même fait... quand on est parti à Paris, tu sais, on a quand même une troupe de 30 personnes. Hein. On a pu partir avec 30 personnes, mais il y en a un petit peu plus. Donc, on s'est un petit peu... Donc, il y a les musiciens? Les musiciens qui sont là. Les danseurs, danseuses? Oui, on a les interprètes professionnels aussi qui sont sur la place. Hein. Donc, il fallait faire venir tout ce petit monde à Paris. Donc, l'association La Mathieuconne a fait... On a eu à l'époque des gens qui nous ont aidés. Ce qu'on appelle des subventions? Oui, on a eu du mal à avoir la subvention, mais on l'a eu quand même. Mais on a eu des gens qui nous ont aidés financièrement et qui nous ont permis de partir sur Paris. Mais voilà, on est revenu... la salle était pleine
On a touché le cœur des Guadeloupéens, des Guyanais. Il y a eu une seule représentation, non? On n'a fait qu'une seule représentation. Il y a des projets pour d'autres choses, d'autres tournées? On aimerait bien, mais... C'est le nerf de la guerre qui Voilà, décide. il faut les subventions, il faut les billets d'avion, et voilà. Mais on est attendu, on est demandé en dehors de la Martinique. Je t'ai posé une question sur la plus grande difficulté. J'ai l'impression que ça n'a pas été si difficile que ça. Parce que ça n'a pas été... C'était une difficulté financière, Oui. en fait. Et je vais te dire une chose, c'est que moi, je me suis investie à 100% parce que tous les costumes ont été créés par moi. En tant que costumière et financièrement également. Hein. Donc, j'ai mis le paquet parce que j'avais envie de faire ça et je me suis dit, il faut le faire, on fait tout ce qu'on peut pour le faire. Quel est le plus beau souvenir que tu gardes de cette mise en place? Je crois que ça a été quand même le Casino de Paris où j'ai vu des gens pleurer. Hein. C'est vrai? Oui, oui. Ça a été ça, j'ai encore la chair de poule, où j'ai vu on a fait une espèce de petite, des interviews avec Saint-Louis, qui a fait des interviews, et il y a des gens, des Guyanais, qui ont vraiment pleuré, en me disant, Madame, vous m'avez ramené 50 ans en arrière, j'ai revu ma grand-mère, j'ai revu ma marraine, mais je te jure, des gens qui ont chialé. Et à la fin du spectacle, personne ne voulait partir. Tout le monde était là en train de commenter le spectacle. J'ai même eu affaire à des gardes du corps, tellement que les gens étaient très contents. Et les flics sont arrivés, pensant que c'était une émeute. Oui, voilà. Et quand ils ont vu que les gens, il n'en était rien, moi, j'en garde un très, très bon souvenir. Quand ça se passe comme ça avec le public, il y a une communion, on se dit, ça y est, j'ai réussi ma mission? Je me suis dit, bon, tu t'es pas battu pour rien, tu as fait un beau travail. Parce que je vais te dire une chose, quand on a réalisé déjà la première représentation, je me suis dit, c'est toi qui as fait ça? Mais non. C'est pas trop. Mais tout le monde te dit que c'est bien. Pourquoi? C'est parce que c'était trop mauvais ou bien parce que c'était trop bon? Parce que je trouvais que c'était très bon, mais je trouvais ça, pour moi, c'était tellement pas simple, mais ça découlait de tout ce que j'avais, de tout mon parcours. Parce que j'ai commencé avec la danse, après j'ai fait un petit peu de théâtre. En plus, j'ai eu l'occasion de côtoyer les ténors de la tradition quand je suis arrivée, même de là-bas aussi. Donc, j'ai accumulé un certain bagage dans ce domaine de musique traditionnelle que je me suis dit, bon, écoute, il faut que tu transmettes, ça y est, les gens ont pigé, les gens, ça y est, c'est rentré dans, on va dire, dans le patrimoine martiniquais, maintenant, la place Bertin. Donc, sois fier de toi. Moi, je suis contente, je suis contente. Mais je dis toujours, je ne suis jamais assez satisfaite. Hein. Toujours plus. Oui. Est-ce qu'il y a une chanson dont tu es particulièrement fière quand on la joue, quand on l'interprète sur la scène? Alors, il y a quelque chose que j'aime beaucoup et qui représente vraiment la femme créole, c'est Cancan de Fessé Alvin Duc. Ouais. Cette chanson te parle? Oui, où on a les deux femmes qui s'affrontent sur cette place Bertin. Moi, cette partie-là, je l'adore. Alors, moi, au début, j'intervenais beaucoup. Je me suis dit, je vais distribuer un petit peu tout ce que je fais, mais celle-là, je la garde. Parce que cette chanson-là, pour moi, elle représente vraiment non, c'est pas de Fessé Alvin Duc, c'est Fernand Donatien. Ça, je crois que je me trompe d'auteur. Hein. Et cette chanson-là, je me suis dit, c'est la Martinique profonde, quoi. Deux femmes pas cagoumées, mais désodeuses. Oui, voilà. Et puis dans les paroles des chansons, ça dit « Bonjour madame, aidez-moi venir pour ça conseiller, par les chabinous. Parce que pour tirer, nana, marie-moi, c'est à moi. Mon pas dire content, ou jeunesse, tourner à l'entour, les cajolis. Et madame, on y raison. Mais quand t'as dit qu'il t'y fit, moi, qu'a provoqué Mario,
Moi, j'ai trouvé que vous allez fort. Alors, c'est pas jamais entendu qui c'est ravette, qui embêté poule, qui molocoy volé, qui zaboka, embêté chat. Alors, tu vois, rien que les paroles, je trouve que c'est... Une invitation déjà. Absolument. On voit, on s'intègre dans ce spectacle. Absolument, absolument. Oui. Donc, moi, cette partie-là, j'aime beaucoup. Et puis, bien sûr, on a toutes les autres chansons, Femme Martinique Doux, Marie-Clémence, le bon répertoire. Quand on voit quand même la richesse de ces textes, est-ce que ça vous fait pas un peu, ça, je dis, tu viens le voir, est-ce que ça te fait pas un peu mal de voir qu'aujourd'hui, il y a moins ça dans les créations modernes? Oui, c'est dommage. Moi, je trouve ça dommage parce que je crois que il n'y en a presque pas du tout. Oui, quoi. Il n'y en a presque pas du tout de gens qui interprètent des chansons qui parlent un petit peu de la Martinique profonde. Il y en a très peu. Dommage. Oui. Et même quand il y en a, les médias les toisent. Est-ce que ce n'est pas le rôle du politique d'inspirer, je ne sais pas. Le politique n'est pas là pour... moi, nous sommes d'accord, mais... Le politique n'est pas là pour ça. Je crois qu'il faut que l'artiste se prenne en main et se dise, bon, moi, qu'à faire, on y va, j'y vais. Il y en a qui le font, mais pas suffisamment. On attend toujours, et c'est le gros problème, on attend toujours que l'autre vienne, que l'autre... Mais non, écoute, tu fais... avec ce que tu as, à partir du moment où tu as foi, tu as confiance en ce que tu fais, ah ben écoute, même avec tes faibles moyens, mais vas-y. Moi, c'est ça ma politique. Vas-y. On peut parler du choix des artistes. Comment ça s'est passé? À part le fait que Roland t'a conseillé quelque chose. Oui. Roland, il y a quand même tous les autres qu'il fallait trouver, non? Oui, ça n'a pas été trop compliqué, parce que quand même, bon, tu sais que moi... connais. Je connais. Bon, j'arrivais à joindre à partager la scène avec donc, quand tu as choisi une chanson, tu as vu tout de suite qui pourrait l'interpréter? Absolument, le casting, en fait. Voilà, oui. Le casting, moi, je dois quand même ça à Yolande Jean, qui était avec moi à l'époque, et se bagarrait aussi avec moi sur la comédie. C'était en quelque sorte mon bras droit. Et elle m'a fait certaines suggestions également. Et puis, bon, c'est... Et pour cette nouvelle représentation, c'est toujours les mêmes artistes? Quasiment les mêmes. Sauf qu'il y a aussi Marilyn Malmain qui nous a rejoints depuis les 2 dernières, il me semble, représentations. Qui sont encore... Là, on a Didier Joachim qui nous a rejoints. Voilà, je crois que c'est tout en tant qu'artiste. Peux-tu nous parler de l'ambiance des répétitions? Pourquoi ce rire? En répétition, on rit beaucoup. On s'amuse beaucoup parce que, en fait, les réponses de l'une ou de l'autre, c'est tellement... C'est imagé, quoi. Oui, c'est ça. Oui. Non, mais quand il rentre dans le personnage et joue vraiment, donc on se marre, on rigole. Donc, alors, imagine, alors que nous connaissons la comédie, ça va faire la 26e édition. On la connaît quasiment par cœur, la comédie, mais à chaque fois, on rigole, on s'amuse. Donc, on se dit, bon, ben, si nous, qui la connaissons, nous amusons, de toutes les façons, le public, de toute façon, lui aussi, il sera entraîné là-dedans et va partir là content. Donc, tu me disais que ça fait la 26e édition. Oui. Ça veut dire que ça fait 26 histoires différentes qu'on a racontées? Non, pas vraiment. On a rajouté un petit peu de piment, on a peut-être sorti un petit couplet de telle chanson, j'ai rajouté un autre couplet un peu plus piquant. On a fait aussi un petit clin d'œil à la Guyane. On a fait un gros clin d'œil aussi à la Guadeloupe avec des petites brides de chansons. Pourquoi la Guyane? Parce qu'on sait très bien que quand il faut parler du Touloulou, on parle forcément de Saint-Pierre. Donc moi j'ai voulu inculquer une petite bride de chansons guyanaises et la Guadeloupe également. Donc tout ça, ce sont des gens qu'on pouvait rencontrer sur la place Saint-Pierre aussi, sur la place Bertin aussi. Voilà.
Moi, j'avais prévu cette question-là, mais je ne sais pas si elle est juste. En quoi la mise en scène se distingue-t-elle des autres productions locales? Ah là là. Est-ce qu'on a beaucoup de comédies musicales? On n'en a pas ici? beaucoup, mais il y a très peu. Mais... Il y a très peu, mais concernant le patrimoine, je crois qu'il y en a pas beaucoup. Hein. C'est ça. C'est une production originale. Absolument, oui. Voilà. Et l'autre question concernant la création, est-ce qu'il y a eu des... Parce que tu m'as dit qu'on riait beaucoup lors des répétitions. Est-ce qu'il y a eu même des moments de pleurs, des moments de doute, d'angoisse? Ah oui, quand la pauvre Ninon, à un moment donné, son beau marin qui revient la voir et qui a... Oh là là, faut pas raconter, je veux pas tout raconter. Qui se chope une crise cardiaque, la pauvre Ninon, elle est en pleurs, elle est en larmes. C'est le moment vraiment d'émotion, hein. Donc, ça c'est l'histoire. Oui. Mais dans la préparation de cette histoire, c'est-à-dire par les comédiens, les danseuses, les danseurs, est-ce qu'il y a eu des moments d'angoisse, de doute Non, tout s'est toujours déroulé avec le sourire, oui. la facilité. Et les moqueries, parce qu'on sait très bien que nous sommes très moqueurs. Hein. Un regard, un chip, un petit coup de coin par là. Donc, pas vraiment. On a l'adieu foulard, l'adieu madras, qu'interprète la charmante Ninon, qui est quand même très émouvant quand son mari est obligé de repartir. Je fais souvent un amalgame entre le titre de la comédie musicale, La Place Bertin, et le lieu de représentation. Il faut bien qu'on rappelle que le lieu de représentation, c'est au Grand Carbet. Au Grand Carbet, oui. Pourquoi le Grand Carbet? Parce que c'est la seule salle que... on l'a déjà joué aussi à la Triomphe plusieurs fois aussi. Hein. On a fait... Mais j'aime bien le Grand Carbet parce que c'est un petit peu plus chaud, ça correspond un petit peu plus à l'ambiance, à l'atmosphère, on va dire, de cette place, de la place. Moi, je trouve que la comédie a sa place là, dans cette salle aussi. Donc, on l'a dit tout à l'heure, hein, que tu as amené des petites touches nouvelles. Dans ce spectacle, ce nouveau spectacle, il y aura encore des touches nouvelles? Oui. Donc, chaque fois, c'est renouvelé alors? Il y a au moins un petit truc qu'on n'a pas vu dans la dernière représentation. Les habitués auront comme jeu d'essayer d'identifier? Absolument. Mais tu sais, il y a des gens qui ont vu la comédie musicale plus de 20 fois. C'est vrai? Oui. Et qui reviennent parce qu'ils disent, mais je n'avais pas vu ça. Je n'avais pas vu ça. J'ai des gens qui sont revenus, qui vont revenir pour la 26e fois. J'ai une amie qui m'a téléphoné de Paris pour me dire « Garde-moi mes tickets, je serai en Martinique pour la Place Bertin. » Et justement, à quel type de public s'adresse ce spectacle? Tout public. 7-77 ans. Tout public, absolument. Il y a des jeunes, quand ils ont accompagné les parents, les mamans ou les grand-mères, qui sont venus me voir pour me dire « Mais madame, vous avez fait un travail là, on a appris des choses et qui m'ont demandé où est-ce qu'on peut avoir les chansons, des jeunes qui s'intéressaient un peu à la musique traditionnelle. Allez, je t'embête un peu. Ouais. On devient riche avec un tel spectacle? Riche là, riche dans la tête, mais pas riche dans les poches. Pourquoi? Qu'est-ce qui empêche qu'on soit riche avec un spectacle qui serait né en Martinique? Parce que sur cette place-là, sur ce spectacle, il y a quand même beaucoup de comédiens. Donc, que l'on veuille ou pas, il y a des professionnels. Et puis, on connaît tout ce qu'il faut payer maintenant pour les professionnels et tout. Hein. Donc, pour que ce spectacle soit vraiment très, très rentable, ce n'est pas un ticket à 40 € qu'il fallait. C'est bien à loin. Au-delà, quoi. Oh oui, au-delà de ça. Donc... on sort de là riche dans la tête. Qu'est-ce que tu aimerais que le public retienne en sortant du spectacle? Ce que je voudrais que le public retienne, c'est notre passé. Ce que nous avons, nos grands-mères, nos souvenirs de nos grands-mères, souvenirs de la grand-mère. Il y a un joli passage que j'aime beaucoup dans la Place Bertin, c'est la chute d'ailleurs, quand on allait faire le manger lapin, quand on allait faire pêcher à la rivière. Il y a toute cette partie, il y a
tous ces souvenirs qu'on nous fait remonter en fin de spectacle. Quand avant, il n'y avait pas les WC, il y avait le cacatoire. Hein? Donc, tout ça, toutes ces choses-là, on parle de ça. C'est un peu la chute du spectacle. Et ça se termine, mais pas arrêter ça encore. Est-ce que tu as déjà pensé à une suite? Oui. Et pourquoi ça n'a pas encore vu le jour? Ah ben parce qu'on me demande tout le temps la place Bertin, mais c'est pour ça que je dis, l'année dernière, j'avais dit que c'était la dernière édition, la dernière Et cette année, tu dis que c'est représentation. l'avant-dernière. Cette année, je crois que ce sera vraiment la dernière, parce qu'il faut que je passe à autre chose. J'ai 2 autres comédies qui sont sous l'oreiller, et il va falloir que je les sorte pour que j'ai encore la santé. Non. Non, pas encore. Non. Le moment n'est pas encore venu. Le moment n'est pas venu. Mais je sais qu'il y en a une des 2, là, il y aura des pleurs. Ah, on va beaucoup pleurer, ça sera beaucoup, il y aura beaucoup d'émotions. Beaucoup. Voilà. Est-ce que j'ai posé la question tout à l'heure, mais bon, j'insiste, est-ce que tu envisages une nouvelle tournée avec... J'aurais vraiment aimé, parce qu'il y a la demande, la Guyane vraiment demande, parce que j'ai eu des contacts avec des gens de la culture de la Guyane qui souhaiteraient vraiment qu'on représente la place Bertin en Guyane. Et là, je vais certainement... On avait déjà fait un bon travail là-dessus. J'ai fait un petit coucou, un petit clin d'œil à mon ami Jérôme Boisine. On avait vraiment tout travaillé pour partir, mais nous n'avons pas eu les billets d'avion, alors que tout était vraiment OK pour partir, amener la troupe là-bas. Donc, je ne baisse pas les bras là-dessus. En plus, là, j'ai rencontré des gens de la culture et qui tiennent absolument à ce qu'on vienne représenter cette pièce en Guyane. On peut parler de la billetterie? Oui. Où est-ce qu'on pourra acheter les Ah oui, là, pour l'instant, on peut acheter les tickets à la boutique Acacia à Fort-de-France, à Dina Shop, qui est juste en face à la rue. Les gens savent déjà. Et aussi chez Desfontis, à la rue Isambert, où on nous appelle, on se déplace, on amène les tickets aussi. Hein. Il y en a qui se déplacent aussi. Hein, donc, d'accord. Voilà. Parlons un peu des artistes et comédiens qui sont sur scène. Ils sont combien autour de toi? Alors, il y en a beaucoup, hein? Oui, mais on peut citer quelques-uns. Oui, bien sûr. Alors, on a Maud Mas, on a Muriel Lagardier-Laninon, on a Fèvre Nodo, on a Régine Féline, qui est là dès le début aussi avec nous. De belles voix, tout ça. Oui, on a Céline Flériag, on a Tony Polomac, on a... Roro Calico, on a Mr. Love qui fait l'ouverture avec son Madinina. Ensuite, on a Nadia Middleton, on a Moncharoline Pierrette Babek, c'est l'apothicaire Magrel à Yévagabassorley. On a aussi Marilyn Malmain, très belle voix aussi, Charles Millon, Claudia Ragal. On a évidemment notre Zaza international qui sera aussi sur la place. Et puis, bien sûr, tous les autres comédiens qui sont là. Maud Mas, je ne sais pas si je l'ai dit. Oui, on a notre marin, Christian Charles Denis, Kiki, c'est lui le marin qui est sur la place, là. Et puis, sous la direction musicale de Jean-François Mongis. À ses côtés, on a Philippe Burdi, on a Gervais Courteau, Claudine Ovard, Edgar Laronné, voilà, aux percussions. Je ne pense pas que j'ai oublié quelqu'un. Et puis tous les autres qui sont là avec nous. Il y a je vois que la direction musicale est assurée par Jean-François Mongis. Oui. C'est quoi son rôle? Alors, Jean-François, c'est lui qui mène un petit peu toute la trame musicale. Hein. Et alors, lui, vraiment, je lui tire mon chapeau parce que quand j'ai terminé ma dernière phrase, on va dire, de la comédie, je l'ai appelé, je lui ai dit, Jeff, viens voir, j'ai quelque chose. Et quand je lui ai montré, on a passé au moins 3 heures de travail ensemble, il me dit, oh là 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 là, j'ai jamais vu ça. Aujourd'hui, je pars de chez toi riche. Parce qu'il ne connaissait pas toutes les musiques de chez nous et voir la trame. Il m'a dit, mais c'est pas possible. J'ai dit, mais oui, on va le faire. Et il m'a dit, on le fait. Et Jean-François Mongis, il a toujours été présent. Donc,
C'est lui, en quelque sorte, qui mène. Parce qu'à tel point que lors de la fin d'un spectacle, il y a un musicien, une musicienne qui était dans la salle et qui est venue nous voir, qui dit « Mais c'est pas possible. Je croyais que vous dansiez sur une bande. Je ne pensais pas qu'il y avait un orchestre derrière. » Parce qu'on ne voit pas les musiciens ici. On les voit à peine. Mais la trame est tellement régulière qu'on a l'impression qu'on travaille avec une bande musicale. Alors que ça coule de source, mais avec les musiciens, tout est bien imbrigué, bien suivi. Non, chapeau. Les musiciens, chapeau. C'est la preuve d'une adhésion parfaite à l'œuvre, c'est ça? Absolument, absolument. Je crois qu'ils se sont tous bien imprégnés de la comédie. Est-ce qu'il n'y a pas aussi le fait que c'est parce que cette comédie-là leur parle? Aussi, également. Et ceux qui ne connaissaient pas certaines chansons ont découvert des airs. Et quand tu as créé la comédie musicale, tu avais déjà tout en tête ou bien tu as dû changer entre-temps ou bien non, j'avais déjà. Tout était. La trame était déjà très bien faite. Mais entre-temps, j'ai dû, par exemple, s'il y avait 2 couplets quelque part, j'ai enlevé parce que j'ai trouvé une autre chanson qui pouvait correspondre et répondre. Répondre à la phrase musicale d'avant, quoi. Par exemple, un exemple, Assis paraît, moi pas belle encore, par exemple. Assis paraît, ouvre les murs. Et l'autre qui lui répond, mais m'en bats au coco, alors il dit ça longue ou trop longue. C'est un petit peu ça, la trame, quoi. Forme. Par exemple, on a encore un autre exemple, Alexandre Paty. Alexandre Paty, bien Paty, mon Dieu. L'autre qui lui répond, forme qui doux, forme qui agaçante, forme qui doux, Mario, pas qu'à laisser. Ça voulait dire, Alexandre Paty, c'est autant forme douce. Tout à fait. C'est imagé, ça fait la richesse du spectacle, tout ça. Oui, tout à fait, tout à fait. Qui va durer combien de temps? 2h15. C'est pas un peu long pour... On ne voit pas le temps passer. On ne va pas passer le temps. Parce que ça coule quand même de source. Il n'y a pas d'arrêt. Et la vie d'une manière générale, est constituée de hauts et de bas. Oui. Hein? Est-ce qu'il y a eu des hauts et des bas dans les différentes représentations? Parce que 26 fois déjà, donc 26 ans. Je ne peux pas dire qu'il y ait quand même de choses trop désagréables. Donc, bien sûr, quand il manque quelqu'un qui n'est pas en répétition et qu'il faut remplacer, bon, ça c'est quelquefois un peu gros casse. Ouais, c'est stressant. Donc, bon, ça va. En répétition, on arrive quand même à combler le trou. Quelqu'un remplace quelqu'un au pied levé. En répétition, ça arrive. Ben, ça peut arriver aussi que quelqu'un ait un petit souci et ne puisse pas venir en répétition. Mais bon, c'est un petit peu gênant. Ouais. À part les phrases que tu as eu l'occasion de modifier, hein, tu m'avais dit tout à l'heure que tu as eu l'occasion de modifier quelques phrases, quelques répliques. Est-ce s'il y avait quelque chose à refaire, à réécrire, tu vois des fois des choses comme ça ou bien... Sur cette même comédie oui. Non, parce que je pense que, bon, la Martinique, elle est là. Le clin d'œil de la Guyane est là. Le clin d'œil à la Guadeloupe aussi est là. Donc, je pense que il faut tout... Enfin, peut-être perfectionner, hein, parce que c'est jamais... Pour moi, hein, c'est jamais fini. Quoi. Non, c'est jamais fini. Moi, il faut. J'aime les choses. Toujours se remettre sur l'ouvrage. Ah oui, j'aime les choses bien faites. Bon, avant, je criais un peu. Maintenant, j'essaie de ne plus crier. Qu'est-ce que tu dis à ceux qui disent mais pourquoi une seule date? Ah ben pourquoi une seule date? Parce que bon, si on me demande si la salle elle est comble, comme les toutes premières représentations que nous avons faites d'ailleurs, c'était deux représentations salle comble. Là, maintenant, comme beaucoup de gens l'ont vu, on fait pour ceux qui n'ont pas vu et c'est ceux qui veulent revoir. Mais au début, quand on a commencé la place Bertin, c'était deux séances et salle pleine. Tu te souviens de la première représentation? Oui. S'il y avait de l'angoisse, il y avait quoi ce jour-là? Beaucoup d'appréhension quand même, hein? Beaucoup d'appréhension, mais depuis, elle a tellement changé, elle s'est embellie de par les costumes, de par la maturité aussi des artistes, que
pas qu'on oublie, je ne peux pas oublier la première représentation, mais en tout cas, quand on voit la première et quand on voit celle, la dernière, on voit quand même qu'il y a quand même un petit... Une évolution. Oui, il y a une évolution transformation. Positive, oui, tout à fait, D'accord. dans les costumes, dans tout. Voilà. Ces costumes, une fois utilisés, après, ils vont où? Après, ils vont bien sûr, au nettoyage et dans mes malles. D'accord, donc tu les gardes précieusement pour la prochaine représentation. Absolument. Ça, donc tout à l'heure, tu me disais que c'était un investissement personnel. Ah oui. Ça a coûté cher? Beaucoup. Très cher. C'est à peu près combien pour un costume? Je ne sais pas si on peut vraiment évaluer la... Oh, écoute, il y en a pour... rien qu'une grande robe, déjà, il faut compter qu'une grande robe, c'est déjà entre à peu près pas loin de 1 000 €. Donc, je vais dire un chiffre, il y en a au moins pour pas loin de 200 000 €. Hein. Là, on va faire un clin d'œil à la politique, hein, que tu es aussi, de l'art, du culturel. Quel est le rôle, selon toi, de l'art dans la société? Alors, quel art? L'art de manière générale. De manière générale. Je crois que... Alors, quand je pose cette question, c'est parce qu'il faut rappeler qu'avant, on appelait ça le fou du roi. C'était celui qui faisait un peu le rôle d'amuseur public. C'était ça, les artistes. Aujourd'hui, ça a changé complètement. Il y a différents métiers. Donc, est-ce que ça a pris de l'importance? Est-ce qu'il faut arrêter? Il faut que par exemple, passer par que l'État ou les collectivités payent les artistes mensuellement? Comment peut-on... Est-ce qu'on peut voir différemment pour... Alors moi je crois que déjà d'une part il y a des efforts qui ont été faits à inciter les gens à se professionnaliser dans ce domaine. Mais ici à la Martinique, avoir des musiciens professionnels pour travailler où? Il n'y a pas beaucoup de lieux qui peuvent embaucher des artistes professionnels. Il n'y en a pas beaucoup. Parce que les restaurants n'ont pas beaucoup les moyens. Il faudrait qu'ils soient subventionnés par qui perçoivent une subvention. Bon, mais je crois qu'on a essayé à un moment donné, je n'étais pas encore en politique. Hein. Je pense qu'on avait essayé à l'époque de Francisco, je crois, donner une subvention aux restaurants pour pouvoir embaucher des artistes. Je crois que ça a un peu foiré. Ça n'a pas tenu le coup. Mais il va falloir quand même qu'on fasse un effort dans ce domaine-là, que ça soit mieux structuré, qu'il y ait un suivi pour que les artistes puissent bénéficier vraiment, pour que ce que fait l'artiste soit reconnu comme un travail, un boulot. Un boulot, on paye à les charges sociales. Il faut vraiment, mais encore faut-il avoir une aide. Je parle surtout pour les restaurateurs, pour ceux qui embauchent. Hein. Parce que le restaurateur, s'il a un artiste à payer, il est obligé de donner ça sur ce qu'il gagne. Et ce que peut gagner un restaurateur, c'est pas pourquoi je te dis ça en connaissance de cause. Hein. Je ne sais pas si tu te souviens, j'ai été à la direction du petit balcon, c'était pas évident. Hein. C'est pas évident. Pas évident. Mais il y a une réflexion à avoir aussi. Il y a une réflexion, moi je pense à avoir là-dessus, savoir comment, je sais pas, créer une structure, on a essayé de monter un syndicat pendant un moment, ça a foiré aussi. Donc, mais moi je crois qu'il faut persévérer dans ce domaine-là, qui est une structure qui regroupe tous les artistes professionnels et qui est derrière une subvention pour les embauches. Il y en a un petit peu, hein, mais c'est pas beaucoup. Concernant ta phase politique, est-ce que tu as un regret? Quelque chose que tu as eu envie de faire et tu n'as pas eu l'occasion, tu n'as pas eu le temps, tu n'as pas... Il y en a tellement, il y en a beaucoup à faire. Hein. Il y a encore beaucoup à faire, mais bon, pas ni l'argent. C'est toujours le même problème. Eh oui, il y a encore beaucoup à faire. Beaucoup à faire. J'ai eu l'occasion de participer au Carifesta, à la Carifesta qui se passait à la Barbade.
faut voir le travail que ces gens-là ont fait. Nous, on ne peut pas faire ça, ce n'est pas possible. Pourquoi tout de suite tu Moi, fermes la porte, tu dis on ne peut pas? Non, je dis... Si avec un peu de volonté, on ne peut pas arriver à faire C'est financièrement. Oui, mais on peut, quand on veut, on peut, dit-on. Moi, pas ça. Avec le côté, il faut y trouver l'argent à côté pour ça, parce que c'est pas évident. Quand on voit les petites îles à côté qui font ils présentent des festivals qui sont vraiment qui tiennent la route, d'envergure. Pourquoi on peut pas festival, oui. J'ai vu des choses formidables. Je me suis dit, si un jour la Martinique pouvait faire ne serait-ce que la moitié de ce que j'ai vu, la Barbade qui reçoit 33 pays de la Caraïbe. C'est fabuleux. C'est fabuleux. Donc je me suis dit, c'est pas possible, parce que nous, on pourrait faire ça un jour, ne serait-ce que moitié, quoi. C'est donc le regret que tu as de ne pas pouvoir mettre en œuvre quelque chose d'envergure. Ah oui, tout à fait. Là, il y a un téléspectateur qui vient d'arriver chez lui, là, il s'est mis devant sa télé. Vends-lui ton spectacle, incite-le à venir. Alors, je veux lui dire, la Place Bertin, c'est vrai qu'il y en a qui l'ont déjà vu et qui se disent « Ah, oui, mais non. » Mais les spectacles, ils se suivent, mais ne se ressemblent pas. La trame, elle est toujours là, mais il y a toujours un petit plus, il y a toujours je ne sais pas un petit plus, un gros plus. Il y a toujours des choses nouvelles, que de toutes les façons qui ne vous laisseront pas insensibles, et vous repartirez de la salle encore comblé, ravi. Voilà. Alors n'hésitez pas, venez voir la représentation. La place Bertin, je rappelle que ça ne se passe pas à Saint-Pierre, mais ça se passe au Grand Carbet du Parc Floral le 2 mai à 17h. Voilà. Il y aura peut-être une deuxième représentation si les gens répondent favorablement. On va peut-être... on verra. On verra. Des fois, je suis... Parce que tu nous as dit que ça faisait 26 fois que tu vas donner cette représentation. Est-ce qu'il y a eu une parmi ces 26 fois qui a marqué plus, ou bien... Non. Tout a été la même chose à chaque fois? C'est sur papier à musique, c'est ça? Oui. On n'a pas une qui a été plus... on va dire meilleure que l'autre. Donc il n'y a pas une anecdote qui entache une ou... Non. Un retard, par exemple, d'un musicien, une maladie d'un musicien? Non, on n'a pas eu ça. Croise des doigts. Oui. Croise des doigts, on n'a pas eu ça, mais je pense que... Non, ça c'est... Si on a réussi à faire le Casino de Paris avec toutes les difficultés que nous avons, parce qu'on en a surmonté des difficultés à Paris, le producteur qui nous a lâchés en plein comme... ni vu ni connu, nous pas savons y passer, nous pas rien, nous pas ni contrôle, rien du tout. Alors... on peut surmonter toute autre épreuve. Oui, absolument. D'accord. Et puis au pied levé, ou un artiste peut remplacer l'autre si jamais il y a un problème, parce que ça peut arriver. Ça peut arriver. C'est pas encore arrivé, je ne souhaite pas, mais c'est arrivé. Attends, c'est une anecdote qu'une artiste n'était pas prête parce que sa tête n'était pas attachée. J'ai dû intervenir, j'ai pris son rôle carrément. C'est arrivé, C'est arrivé. Mais oui, quand elle est arrivée, elle dit, mais c'était moi. J'ai dit, mais oui, mais on peut pas attendre jusqu'à demain matin. Le public n'a rien vu. N'a rien vu. Parce que la comédie, je la connais par cœur. C'est ça l'avantage d'être polyvalent. Oui. Voilà, mais autrement... Et un moment, donc ça c'est un moment quand même gai, quoi, donc c'est pas triste, mais est-ce qu'il y a des moments tristes? Les passages tristes... Non, je ne veux pas parler de la comédie musicale, je veux dire de la création, de tout ce qui se façonne autour, c'est-à-dire des personnages. Est-ce qu'un jour, il y a eu un décès sur une année, puis il y a... Non, jusque-là, non. On n'a pas eu ce souci, on n'a pas eu ce problème. Les gens ont tous été là dès le départ. Il y en a qui, bien sûr, qui sont partis parce qu'ils avaient d'autres projets, mais autrement... Donc, pourvu que ça dure, comme dirait l'autre. Ah, mais de toute façon, c'est la dernière. C'est vraiment... Parce que j'ai entendu ça auparavant. Oui, c'est vrai, c'est ce qu'on me dit. Mais moi, je n'ai... qu'est-ce que je vais dire? Je n'ai plus la santé, il ne faut pas que je dise ça. Je suis arrivée jusqu'ici, c'est que j'ai la santé. Mais... comment je dis, la niaque pour encore mener ça, parce que c'est
près d'une quarantaine d'artistes, 40 caractères différents. Les gens, quand ils vieillissent, ils sont de plus en plus susceptibles. Donc, moi aussi, je me contrôle beaucoup et je n'ai pas envie de partir avec une veine pétée ou un truc. Donc, on va calmer la chose et puis on va faire quelque chose avec beaucoup moins d'envergure et plus cool. En tant que femme d'expérience dans le domaine culturel, si tu avais un conseil à donner aux jeunes, à la jeune génération, ce serait lequel? Je dirais à la jeune génération, c'est très beau de danser toutes les danses modernes et toutes les danses qui sont à la mode, mais n'oubliez jamais, jamais votre musique traditionnelle. Jamais. Pas oublier Belé, pas oublier Biguine, pas oublier Mazouk. N'oubliez jamais ça. Voilà, c'est ce que je pourrais... Est-ce que ce n'est pas le rôle aussi, le rôle des médias de faire passer le message? Oui, malheureusement, parce que les médias ne passent pas beaucoup de musique de chez nous. Alors, quand j'entends, par exemple, on va faire une séquence de musique traditionnelle à telle heure, une plage, moi, je trouve que ce n'est pas normal, ça. C'est tout le temps? La musique traditionnelle devait couler. D'ailleurs, j'ai fait une chanson qui parle de ça. Hein. Partout où on passe, on entend la musique du pays. Quand on arrive à la Martinique, on entend la musique des autres. Oui. Donc, moi, je dis, non, il faut arrêter ça, quoi. Comment faire une plage spéciale de musique traditionnelle? Non, ça peut-être pourrait exister. Musique traditionnelle, nous, depuis l'on descend de l'aéroport le matin, auprès du port, tu dois entendre la biguine de chez nous. La biguine, la mazioka, en Bel Air, un truc. Et là encore, c'est mon antienne, c'est pas le rôle des politiques? Non, je ne crois pas que le politique ait quelque chose à voir dans ça. Je pense plus que c'est nous qui devrions prendre conscience que c'est à nous et que c'est à nous d'abord. Ça n'empêche pas de jouer la musique des autres, nous très forts en ça. Mais sauvegarder à nous d'abord. Ouais, notre musique d'abord. Ouais. Il faut faire passer le message. Ah oui. Dansez tout ce que vous voulez, faites tout ce que vous voulez. Mais, parce que si on ne le fait pas maintenant, dans 20 ans, dans 30 ans, les petits qui vont venir ne sauront même plus ce que c'est qu'une biguine, quoi. Ouais, alors que c'est chez nous. Mais il faut que les artistes aussi s'y mettent. Hein? Oui, il faut que les artistes se créent, il faut que les médias passent. Moi, j'ai fait un album, j'ai très peu entendu les morceaux passés. Ouais. Pourtant, c'est la musique de chez nous. Hein? Ouais. Et pas que moi, d'autres aussi. Hein? Mais on entend très peu. Ouais, mais sinon, même pas du tout. Oui, c'est ça le ouais. Il faut absolument que les animateurs se mettent dans la tête qu'on est là, que la musique de chez nous est là aussi. On a fait le tour, Marie-Ange? Oui. Tu n'as rien à me dire d'autre? Tu n'as pas une petite anecdote, une petite histoire? Une petite histoire et... Non. On a tout dit. On rappelle quand même que c'est le 2 mai, c'est le samedi 2 mai, au Grand Carbet du Parc Floral. Absolument. C'est la 26e représentation de la comédie musicale La Place Berthet. Voilà, qui se passe au Grand Carbet et pas à Saint-Pierre. Voilà. C'est bien la reconstitution de la Place Berthet de Saint-Pierre, mais qui va se jouer au Grand Carbet du Parc Floral et Nécessaire. Si aujourd'hui il fallait en un mot décrire la comédie, ce serait quoi pour toi, ce mot? Moi, je dirais patrimoine Fondoc Peya. Oui, j'avais dit un mot, mais tu me dis que tu me donnes toi, donc je suis un petit peu de court. Mais oui, mais patrimoine Fondoc Peya. Oui. Ça, tout est dit là. Oui. Donc on devrait passer la comédie musicale dans les écoles? Ah, mais la comédie musicale, parce que j'ai eu l'occasion de faire le DVD, la comédie musicale dans certaines écoles, le DVD sert de support pédagogique dans certaines écoles déjà. Donc déjà depuis un moment. Hein. Donc c'est bien alors. Oui. Les enfants, comment ils réagissent? Alors moi, je suis allée une fois au lycée technique, ça revient... Ça remonte à longtemps? Ah, ça remonte à un bon moment. Et les jeunes, ils voulaient, eux, faire la place Berthet, eux,
entre eux. Ah oui, d'accord. Entre eux. Donc, c'est Oui. Ça prouve l'impact que peut ouais, avoir... que ça a eu, oui. Mais oui, pourquoi on ne pourrait pas faire ça, nous? Je dis, mais quand vous êtes prêts, il n'y a pas de souci. Hein, dès qu'on a le hockey du proviseur, mais ça remonte un moment déjà. Hein. Je serais d'accord pour vous faire la place Bertin ou peut-être quelque chose de similaire. Là encore, c'est pour ça que je parle des politiques. Souvent, je dis que leur mission, les politiques ont un rôle important à jouer dans l'organisation de la cité. Pourquoi on ne pourrait pas imposer, comme on impose d'autres choses, hein, pourquoi on ne pourrait pas imposer que chaque lycée, chaque établissement produise quelque chose autour de la place Bertin, quoi, donc dans l'idée de la place Bertin? Alors, il y a une chose, je ne sais pas si tu as suivi il y a 2 ans, dans les écoles, il y avait un concours, je crois, dans les écoles pour représenter une œuvre de notre patrimoine. Et ça s'est déroulé au stade du Achille. Moi, j'ai trouvé ça formidable, parce qu'il y a une école qui avait fait la danse, le tambour, des enfants qui avaient joué, qui avaient dansé sur des airs d'artistes de chez nous. J'ai trouvé cette initiative vraiment formidable. Mais je ne sais pas, encore une fois, si... Le devenir, quoi, ce que ça devient. Oui, mais j'ai trouvé ça formidable. Et de plusieurs communes, hein, plusieurs communes avaient participé et avaient présenté un groupe d'enfants qui dansaient ou qui interprétaient ou qui chantaient également des airs de chez nous. Moi, j'ai trouvé ça formidable. Mais je ne sais pas. Il y avait un jury, il y avait des prix. Ouais. Ouais, donc, il faudrait creuser pour voir ce qu'on peut faire autour de ça, de cette manifestation. Parfait. Marie-Ange, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui te remercie. Peut-être encore une dernière fois, rappeler aux téléspectateurs. Alors, le rendez-vous, c'est pour le spectacle à Place Bertin. C'est le 2 mai à 17h au Grand Carbet du Parc Aimé Césaire à Fort-de-France. Alors, les tickets sont en vente à la boutique Acacia, que vous connaissez, au Grand Marché de Fort-de-France, à Dina Shop en face, et nous avons aussi également Sologamme chez Desfontis à la rue Isambert. Ou alors vous téléphonez au 28 97 72, c'est un portable pour avoir plus de renseignements. Merci beaucoup, tout est dit, et puis à bientôt. Merci beaucoup.